Dans cette vidéo, on va aborder la question des tableaux multidimensionnels. Alors, avant de parler des tableaux multidimensionnels, on va rappeler très rapidement ce que vous savez déjà sur les tableaux à une dimension, c'est ce qu'on a vu dans le module précédent. Alors les tableaux une dimension, par exemple ici, vous voyez, j'ai un tableau d'entier de taille 10, donc en général, voilà, on le représente comme ça, un tableau à une dimension, et puis bon, les indices pour accéder aux cases du tableau vont de 0 à taille moins 1, donc là en l'occurrence, si c'est un tableau d'entier de taille 10, les indices des cases vont de 0 jusqu'à 9. Eh bien, dès lors qu'on va passer au tableau à n dimensions, en fait, on va garder un peu ce système de fonctionnement pour les indices. Autrement dit, il va y avoir n tailles différentes pour chacune des dimensions du tableau. Et puis, pour chaque dimension, on va avoir les indices qui vont de 0 jusqu'à la taille moins 1. Alors, si je prends le cas le plus générique, comment est-ce que je vais déclarer un tableau à n dimensions? Je vais prendre un peu le modèle que j'avais pour les tableaux à une dimension. Autrement dit, je vais donner le type des cases du tableau. Donc, ça va être quelque chose de la forme le type. Donc déjà, comme pour les tableaux à une dimension, on ne peut pas mélanger des types. Je ne peux pas mélanger dans un tableau à la fois des entiers avec des réels. Ça, je ne peux pas faire. Donc j'ai un seul type. Donc je donne le type des cases du tableau. Ensuite, je donne le nom de mon tableau, le nom de ma variable qui va me servir pour définir mon tableau. Et puis ensuite, entre crochets, au moment de la déclaration, je vais indiquer la taille de chacune des dimensions. Donc ça va être entre crochets la première dimension, puis entre crochets la deuxième dimension, ainsi de suite, jusqu'à la dernière dimension qui sera la dimension n. Alors, par exemple, imaginons, ce qui va être certainement la chose la plus fréquente qu'on va faire pendant cette année, c'est utiliser des tableaux à deux dimensions. Parce que aussi, ils sont assez faciles à se représenter graphiquement. Donc un tableau à deux dimensions, par exemple un tableau à deux dimensions d'entier, là ça va être int, je peux l'appeler comme je veux, c'est un nom de variable, donc tab 2D par exemple. Et puis, entre crochets la première dimension, là par exemple, j'ai envie que ce soit un tableau 3 par 5. Et puis je finis par un point virgule. Donc ça c'est ma déclaration de tableau à deux dimensions, donc ça va être un tableau 3 par 5. Comment est-ce que je le représente? Voilà, je le représente par une grille, avec en général la première dimension va correspondre au numéro, enfin au nombre de lignes, et puis la seconde dimension au nombre de colonnes. Donc ici, un tableau 3 par 5, ça va être une grille avec 3 lignes et 5 colonnes. Au niveau des indices, quand je vais vouloir accéder à chacune des cases de mon tableau, ici, là, eh bien, je sais que les indices pour les numéros de ligne vont aller de 0 jusqu'à 2, puisque c'est taille moins 1, donc 3 moins 1, ça fait 2. Donc par exemple ici, voilà, mes indices pour mes lignes, c'est 0, c'est 1, c'est 2. Et puis mes indices pour mes colonnes, ça va être la même chose. Je vais aller jusqu'à 5 moins 1, autrement dit, je vais aller jusqu'à 4. Ensuite, comment est-ce que j'accède aux cases de mon tableau? Là encore, très simple. Par exemple, cette case-là, c'est la case d'indice 0 pour les lignes, 0 pour les colonnes. Donc cette case-là, clairement, elle va s'appeler tab. Donc là, c'est tab 2D, en l'occurrence. Tab 2D de 0, 0. Cette case-là, en général, on commence toujours par d'abord le numéro de ligne et ensuite le numéro de colonne. Mais ça, c'est juste pour vous aider, pour que ce soit un peu plus clair. On peut, si on veut, inverser et représenter le tableau dans l'autre sens. Mais en général, on fait plutôt ça. En général, la première valeur, ça va être les lignes, et la deuxième valeur, ça va être les colonnes. Donc ici, c'est cette case-là, c'est la ligne numéro 1 et la colonne numéro 4. Donc par exemple ici, ce truc-là va s'appeler tab 2D de 1, 4. Voilà comment on repère les cases, donc c'est exactement pareil que pour les tableaux à une dimension, sauf que on rajoute des crochets pour chacune des nouvelles dimensions. Donc ici, on a donné l'exemple pour un tableau à deux dimensions. Si par exemple, vous me dites, je veux déclarer un tableau à 4 dimensions de réel, je sais pas, ou 2 par 2 par 2 par 2, je peux faire ça. Donc un tableau de réel, ça va être float. Je l'appelle comme je veux, donc je peux l'appeler Toto, mon tableau, on s'en fiche, c'est un nom de variable. Et puis ensuite, 2 par 2 par 2 par 2. Ça, comme ça, je déclare un tableau 4 dimensions. Donc 2 par 2 par 2 par 2, ce qui fait qu'au total, je vais avoir
2 fois 2 fois 2 fois 2 cases. Autrement dit, j'en aurai 16. Voilà, et puis après, derrière, si je veux remplir les cases de mon tableau Toto, ben, je peux faire quelque chose, genre Toto de 0, 1, 1, 0 égale, par exemple, 12,3. Je peux faire ce genre de choses. Donc bien sûr, au niveau de la représentation graphique, les tableaux 2D, c'est facile, ça va être des grilles. Alors, les tableaux 3D, on peut encore s'en sortir. Donc là, par exemple, vous voyez, en 3D, voilà, ça va ressembler à un cube ou un pavé. Donc je peux encore à peu près représenter les trois dimensions. Par exemple, cette case, voilà, c'est table de 0, 0, 0. Celle-là, ça va être table de 0, 0, 1, et ainsi de suite. Mais à partir de 4, ça devient un peu plus complexe. Donc on peut utiliser ce type de tableau, il faut juste avoir les idées claires sur ce qu'on fait. Bon, maintenant la chose qui est importante, vous savez déclarer un tableau, vous savez comment est-ce qu'on accède aux cases. Donc comment est-ce qu'on l'initialise avec des valeurs? En général, voilà, on peut l'initialiser avec des zéros. C'est un exemple un peu standard. Si je veux mettre des zéros dans mon tableau, donc par exemple là je reprends le cas de mon tableau à 2 dimensions. Donc mon tableau table 2D de 3 par 5. Donc si je veux le remplir uniquement avec des zéros, la chose que vous devez apprendre, mais très rapidement, c'est que pour parcourir toutes les cases d'un tableau, on n'a pas le choix. La structure la plus classique, c'est d'utiliser une double boucle. Donc une boucle pour parcourir les lignes. Donc je veux parcourir la ligne 0, et pour la ligne 0, je vais parcourir toutes les colonnes et mettre un 0, 1, 0, 1, 0 dedans. Ensuite, je regarde la ligne 1, et pour la ligne 1, je vais parcourir toutes les colonnes. Et ensuite, je regarde la ligne 2, et pour la ligne 2, je vais parcourir toutes les colonnes pour remplir les cases. Donc, structure assez classique. J'ai besoin de deux variables, une pour les lignes, une pour les colonnes. En général, on va utiliser I et J. C'est assez standard. I pour les lignes et J pour les colonnes. Et ensuite, ma double boucle. Donc, I, ça va être mes indices de ligne. Mes indices de ligne, ils vont de 0 jusqu'à la première taille, moins 1. Donc ici, ils vont de 0 jusqu'à 2, par exemple, si c'est ce tableau-là que j'ai envie de remplir. Donc par exemple, pour I égale 0, I plus petit que 3 et plus. Donc je parcours les lignes. Ensuite, pour chaque ligne, j'ai besoin de parcourir toutes les colonnes. Donc j'ai ma boucle imbriquée ici, qui est une boucle sur J. Donc cette fois-ci, la boucle sur J, elle parcourt les colonnes. Donc elle va de 0 jusqu'au nombre de colonnes moins 1. Donc là, en l'occurrence, de 0 jusqu'à 4, compris. Et puis, ben, voilà, je remplis mon tableau. Donc, mon tableau s'appelle table 2D. Et puis, ben, c'est les cases table 2D de IJ que je veux initialiser. Par exemple, je vais mettre un 0 dedans. Donc, en faisant ça, j'ai initialisé mon tableau à 2 dimensions avec que des zéros. Donc, c'est une façon de faire, et c'est la façon de faire que vous allez utiliser la plupart du temps pour initialiser un tableau, mais aussi si vous voulez parcourir toutes les cases. Cette double boucle sur les lignes et sur les colonnes est très standard. Bon, maintenant, une autre façon d'initialiser un tableau, alors c'est une façon que vous avez vue pour les tableaux à une dimension, qu'on utilise de temps en temps, qui n'est pas la plus fréquente, c'est quand on connaît les valeurs tout de suite du tableau et que le tableau n'est pas trop grand, on peut les donner dans une liste entre accolades au moment de la déclaration. Donc je vous rappelle que ça s'appelle une initialisation-déclaration. Donc ça se fait en même temps, on ne peut pas séparer les choses. Donc là par exemple, imaginons, je remplace, je prends un tableau de taille 4, et puis je sais exactement quelles vont être les valeurs dans mon tableau. C'est un tableau de taille 4, et par exemple ça vaut 1, 2, 7 et 12. Donc je peux mettre cette liste de valeurs entre accolades, séparées par des parenthèses. J'ai le droit de faire ça. Donc là, mon tableau de taille 4, il est initialisé avec les bonnes valeurs. Je peux aussi me passer de donner la taille, pour rappel, dans la mesure où il est intelligent, il la calcule automatiquement en fonction du nombre de valeurs qu'il y a ici. Un petit rappel aussi, alors je le remets, un petit rappel aussi, c'est que si par exemple vous n'indiquez pas le même nombre de valeurs que la taille du tableau qui est supposé, donc là par exemple c'est un tableau de taille 4 et je lui en donne que 2, en fait, Visual notamment, c'est pas le cas de tous les compilateurs, mais ils interprètent les dernières valeurs comme des zéros. Donc là, c'est comme si vous aviez un tableau 1, 2, 0, 0. Bon, en fait, c'est assez pratique, mais évitez de l'utiliser trop tout de même. Mais par exemple, si vous voulez initialiser un tableau
de taille 100 avec des zéros, bah, par exemple vous allez faire ça, et puis derrière vous dites ça. Une chose comme ça peut fonctionner, c'est-à-dire qu'il va mettre 0 dans la première case, et puis après derrière, il va compléter avec que des zéros. C'est une façon de faire pour éviter la boucle, un peu de la triche, donc, à utiliser avec parcimonie. Par contre, évitez de faire ça, où là pour le coup ça ne fonctionnera pas. Alors si maintenant vous voulez faire la même opération avec les tableaux à plusieurs dimensions, bah, ça marche pareil. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un tableau à plusieurs dimensions, c'est vu comme un ensemble de tableaux à moins de dimensions. Par exemple ici, mon tableau 3 par 5, bah, il peut être vu comme un ensemble de 3 tableaux à une dimension de longueur 5. Donc il y a cette première ligne là qui est un tableau à une dimension, cette deuxième ligne c'est un autre tableau à une dimension, et cette troisième ligne c'est un autre tableau à une dimension. Et ce qui fait que derrière, quand vous faites votre déclaration initialisation, eh bien, vous pouvez faire quelque chose comme ça. Vous remplissez, donc il y a la première accolade qui est la grosse accolade pour votre tableau 2D, et puis ensuite vous mettez la deuxième accolade qui est pour dire, ah bah tiens, là je remplis la première ligne. Et donc par exemple, je sais pas, si vous mettez les valeurs dans l'ordre, vous pouvez faire ça. Donc là, vous dites, voilà, dans la première ligne, j'ai mis ces valeurs-là, 1, 2, 3, 4, 5 par exemple. Maintenant, je remplis la deuxième ligne, donc celle-ci, vous séparez par une virgule, et vous rebalancez le tout dans une liste. Par exemple, je peux mettre ça. Et puis pareil pour la dernière ligne. Une fois que vous avez fini, vous fermez l'accolade finale, et ça marche aussi. Et donc c'est comment faire une déclaration initialisation à plusieurs dimensions. Donc là c'est pareil, si vous passez à 3 dimensions, bah, vous allez avoir 3 accolades, ainsi de suite. Voilà comment ça marche. Et puis bah, comme pour les tableaux à une dimension, vous n'avez pas le droit de séparer les choses. Autrement dit, ça c'est légal, votre compilateur va l'autoriser. En revanche, si vous faites ça et tab 2D égale, votre compilateur, il n'aime pas du tout. D'ailleurs, il le souligne, vous voyez bien qu'il y a un problème. Donc c'est vraiment ce type d'initialisation de tableau avec les accolades ne peut être fait qu'au moment de la déclaration. Donc vous n'avez pas le choix, c'est forcément quelque chose comme ça. Et puis, une petite astuce qui vous permet de comprendre que dans la mémoire, en fait, quand vous avez un tableau à plusieurs dimensions, donc là par exemple un tableau à 2 dimensions, en fait, bah, il ne faut pas vous dire, ah bah tiens, j'ai ma première ligne qui va être quelque part dans la mémoire avec les cases qui sont contiguës, et puis ma deuxième ligne, elle va être quelque part ailleurs, et ma troisième ligne, peut-être quelque part ailleurs dans la mémoire, à des endroits complètement différents. En fait, non, c'est comme si vous aviez une très grande ligne. Donc en fait, c'est comme si vous aviez dans la mémoire toutes ces cases-là qui se touchent, et celle-ci, elle va toucher celle-ci, qui va toucher celle-ci, qui va toucher celle-ci, ainsi de suite. Donc c'est comme si vous aviez un grand tableau à une dimension. Et d'ailleurs, le langage C++, enfin, a une façon de traduire cela. Par exemple, vous auriez pu très bien écrire cette chose-là. Donc, je vais commenter la ligne précédente. Vous auriez pu écrire ça. En fait, ça marche aussi. C'est-à-dire que vous voyez votre tableau 2D comme un tableau à une dimension qui est très très long. Et après, lui, il est intelligent parce que grâce ici aux dimensions que vous indiquez, il sait que bah, voilà, les colonnes, il y en a 5, les lignes, il y en a 3. Donc derrière, il sait à quel endroit couper pour dire, ah tiens, là c'est la fin d'une ligne, là c'est la fin d'une ligne, et il sait où s'arrêter. Mais cette déclaration-là est tout aussi valable pour déclarer votre tableau à 2 dimensions 3 par 5. Bon, et puis dernier aspect là-dessus, c'est le passage de paramètres quand on écrit des fonctions. Donc si je fais un rappel sur les tableaux à une dimension, bah, par exemple j'ai une fonction f qui prend un tableau en paramètres, un tableau d'entier à une dimension, et puis vous lui passez aussi sa taille en paramètres. Donc, vous avez le droit de déclarer une fonction comme ça. Il n'y a pas de souci, c'est ce que vous faites la plupart du temps. À 2 dimensions, bah,
j'ai envie de dire, on fait à peu près la même chose. Autrement dit, je peux déclarer ici une fonction qui prend un tableau à 2 dimensions d'entier, par exemple. Et puis, je balance les 2 dimensions en paramètre. Donc, je pourrais avoir envie de faire quelque chose comme ça. Sauf que votre compilateur, il n'est pas d'accord avec ça. D'ailleurs, vous voyez là, il le souligne. En fait, c'est pas possible d'avoir une en-tête comme ça où c'est qu'on met crochet, 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 crochet. Lui, pour savoir comment il s'organise au moment de la compilation, il a besoin de connaître, là dans le cas d'un tableau de dimension, la longueur de chacune des lignes. Autrement dit, il a besoin de connaître le nombre de colonnes. Donc, ce qui veut dire que ici, il faut que vous renseigniez au moment de l'en-tête de la fonction la dernière dimension, au moins. Donc là, par exemple, si c'est sur des tableaux de taille 3 par 5 que je veux faire ma fonction, je suis obligé de mettre quelque chose comme ça. Et là, il devient d'accord. Après, si vous êtes sûr de tout le temps travailler sur des tableaux 3 par 5, vous pouvez mettre les 2 dimensions, comme vous le faisiez d'ailleurs pour les tableaux une dimension. Ça, c'était tout à fait valable, mais aussi, vous pouviez faire quelque chose comme ça. Hop, il était d'accord. Mais dès lors que vous mettez rien entre les crochets, vous ne pouvez le faire que pour la première dimension. Pour la dernière dimension, il faut forcément qu'il y ait quelque chose. Donc ça, c'est valable pour les tableaux à 2 dimensions. Quand vous passez sur les tableaux à plusieurs dimensions, et bien du coup, ce qu'il faut remplir, c'est les n-1 dernières dimensions de votre tableau. Donc par exemple, je l'appelle comme ça. La première, je peux la laisser telle quelle. Par contre, les dernières, j'ai pas le choix, je suis obligé de les préciser. Voilà. Voilà ce qu'il en est pour le passage de paramètres.